Les fausses économies, c'est vouloir économiser à tout prix, économiser au prix d'une vie. Pour cela, il faut impérativement travailler avec des vêtements sécurisés, s'adresser à des professionnels pour toute réparation. Ce qui est important, c'est protéger sa vie et non économiser et non faire de fausses économies. Je m'appelle Virginie Bugnon, nous habitons Saint-Pré, un domaine agricole avec mon mari Steve. Nous avons 2 enfants de 6 ans et 3 ans, Margot et Benjamin. Je viens d'une famille de meuniers à Aubonne. Notre domaine agricole se compose de 45 hectares agricoles et d'herbes et 6 hectares de vignes, et ainsi que des fleurs en self-service. Des fausses économies, c'est agir en pensant économiser et puis au final, on n'a rien économisé du tout. Pour éviter les fausses économies, il faudrait prévoir une marge dans le budget de notre comptabilité. On fait souvent des fausses économies parce que c'est des dépenses imprévues, parce qu'on ne s'y attendait pas, parce qu'il nous arrivait une tuile, une machine, une casse, et puis on n'avait pas budgétisé ça à notre comptabilité. Margot, tu sais ce que c'est les économies? Oui. C'est quoi? C'est de garder ses sous pour lui. Pour qui? Pour lui? Pour mettre dans le petit cochon? Une fausse économie, ça peut être du matériel de sécurité pas adapté ou de mauvaise qualité. Ça peut être un mauvais entretien du parc agricole au niveau des machines, des tracteurs. C'est comme tes parents, à l'époque, je pense pas qu'ils devaient aller aussi souvent que ça réparer les machines, ils réparaient beaucoup plus eux-mêmes. T'es d'accord? Oui, tout à fait. Il y avait aussi moins de moyens financiers, ils ont toujours pas mal réparé, des fois un peu bricolé, il faut dire ce qu'il en est, et puis ça allait comme ça allait. Ouais, mais maintenant on va quand même beaucoup plus chez un professionnel pour réparer les chars et les machines. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Quand on achète du matériel, des équipements de sécurité personnelle, il ne faut pas lésiner sur la marchandise. Il faut vraiment acheter le meilleur possible, la meilleure qualité, parce que ça se déprécie très rapidement. Et puis en fin de compte, on met notre vie en danger. Tu sais, Steve, j'ai ma copine Karine, son mari, il est bûcheron, et puis il a une salopette qui a un trou. Tu crois qu'elle peut le réparer comme ça, le recoudre, ou comme ton équipement que tu utilises pour la vigne, qu'on arrive à réparer par nous-mêmes ou Alors, je sais que l'équipement forestier, il ne faut pas s'amuser à réparer parce que dès le moment qu'il y a une coupure, il y a une entaille dans les jambes, la sécurité elle est de loin plus comme elle devrait être parce qu'on coupe la protection totalement. Mais par contre, les habits de traitement, s'ils sont encore assez récents puis qu'on y fait une déchirure, un trou, on peut remettre un bled qui soit pourvu qu'il soit étanche. C'est ce qui est très important. Voilà l'équipement impeccable pour traiter la vigne avec un tracteur pas équipé d'une cabine. Un max de protection, une combinaison étanche et des bottes. Chaque agriculteur monte sur son toit de grange 1 à 2 fois par année après un fort coup de vent. Contrôler ses tuiles. L'achat d'un boudrier entre plusieurs agriculteurs est très utile. Et comme c'est des choses qu'on utilise 1 fois par année, on aurait tendance à pas investir là-dedans, mais qui serait très important. D'où l'achat en groupe. Mais c'est là qu'on voit aussi, avec tout ce qu'on a acheté avec notre voisin, aussi bien en matériel de bûcheronnage un petit peu, les habits de sécurité, le tracteur à gazon, toutes les machines, on peut investir un peu mieux et puis de ce fait, on se divise les frais, on se divise les frais d'achat et d'entretien. On a bien meilleur temps financièrement aussi. Ah non, c'est vrai. C'est des vraies économies. C'est des vraies économies. Ouais. Et surtout avec du matériel très performant, et très au point.
Ce que j'aime le plus faire dans notre métier, c'est d'être à l'extérieur et de m'occuper de la comptabilité et de nos enfants. Économiser sur la sécurité, par exemple sur les équipements de protection individuelle, c'est un mauvais calcul. Souvent, ces équipements de protection individuelle sont le dernier rempart avant l'accident. Pour en savoir plus, le SPA est là. La semaine prochaine, nous allons nous rendre à Neyru-sur-Moudon chez Monique qui va nous parler, accompagnée de Françoise, d'un sujet très sensible, le renversement des tracteurs.